Je vais vous montrer dans cette vidéo comment insérer des transitions dans un diaporama LibreOffice Impress. Alors les transitions, elles permettent de donner un petit peu de dynamisme à votre diaporama, notamment lors du passage d'une slide à la suivante. Pour que chacun comprenne bien ce que c'est qu'une transition, je vous ai fait ce petit modèle. J'ai bien repéré les différentes slides par des couleurs et des numéros, et on va pouvoir visualiser l'effet des transitions. On se place toujours sur la deuxième diapo, celle qui sera la diapo suivante. Donc là, je vais mettre sur la diapo 2 par exemple. Et je vais aller dans le panneau latéral à droite. Je vais aller choisir le menu transition. Et là, je vais choisir une des transitions qui m'est proposée, par exemple un balayage de bas en haut. Voilà. Voilà l'effet que donnera cette transition. On peut aussi choisir d'insérer un son pour réveiller son auditoire, par exemple. On peut choisir la durée de la transition si on veut qu'elle soit plus rapide ou moins rapide. Là, par exemple, je passe à 1 seconde. 1 seconde. Et je peux visualiser immédiatement l'aperçu réel. Je peux choisir un autre type de transition. Alors, il faut quand même être vigilant avec les transitions. L'excès de transition peut alourdir votre présentation, voire même donner un petit peu mal à la tête à vos spectateurs. Donc, à utiliser avec parcimonie. De préférence, à partir du moment où on choisit une transition, conservez la même pendant toute la présentation, de manière à ne pas trop rentrer dans quelque chose un modèle trop lourd. Moi, je choisis la même ici et encore ici. On peut aussi régler, lorsqu'on règle les transitions, on peut régler ce qui aura pour effet de passer à la diapo suivante. Est-ce que c'est le clic de la souris, comme je le fais depuis le début, ou est-ce que ça peut être une temporisation? Dans ce cas-là, il faut être sûr de soi et il faut être certain de la durée pendant laquelle on va vouloir parler. Mais parfois, ça peut être utile. Parfois, on peut délivrer un message par écrit pendant une durée brève, de quelques secondes, et vouloir passer tout de suite à la slide suivante. Bien sûr, chaque diaporama est unique, et les intentions qu'on veut délivrer à l'oral guideront notre choix d'une transition ou d'une manière de passer à la diapo suivante. Je peux maintenant visionner mon diaporama depuis la première diapo et apprécier les transitions que j'ai insérées. Diaporama, démarrer à la première diapo. Voilà le résultat. Donc je peux revenir à mon diaporama principal et insérer les transitions qui me plaisent. Par exemple, ici, je peux partir sur un fondu. Voilà. J'insère cette transition, je regarde le modèle. OK. Et je passe à la suivante et je choisis la même. À nouveau la même. Encore la même. Voilà. Nous savons maintenant comment insérer des transitions dans un diaporama. On peut aller beaucoup plus loin en termes de dynamisme et on va voir cela dans la vidéo suivante en créant des animations.